Bonjour Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on continue notre petite promenade dans le jardin des aromates, des aromatiques, et nous allons nous attarder sur un cas bien connu, un cas bien particulier, le thym, qui fait vraiment partie des piliers de la gastronomie française et du sud, de la gastronomie du sud et du pourtour méditerranéen. A tout de suite sur Végétosphère, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Shall we begin? Eh bien, le thym, Thymus en latin, pour l'espèce, c'est vulgaris, Thymus vulgaris. Le nom français découle vraiment du nom latin, thym pour Thymus. Les Égyptiens l'appelaient Tham. Les Grecs l'ont utilisé beaucoup pour parfumer les temples, pour parfumer les intérieurs des maisons un peu bourgeoises. Les Égyptiens et les Étrusques l'utilisaient comme onguent pour embaumer leurs morts. Voilà, pour le Moyen-Âge, on avait aussi des pratiques un peu bizarres. Les sorcières l'utilisaient et l'intégraient dans des filtres d'amour. Pendant les croisées, les croisades, les damoiselles brodaient une petite abeille avec un brin de thym sur les vêtements des chevaliers, de leurs amoureux, de telle sorte qu'ils puissent partir avec leur amour en souvenir. C'est pas par hasard qu'ils avaient choisi une abeille, c'est une plante mellifère. La plupart des aromatiques dont je parle sont des plantes mellifères. Le romarin en est une, le thym en est une autre, la sarriette sera prochainement abordée. Beaucoup d'entre elles sont mellifères. Et c'est vraiment donc un intérêt supérieur pour les avoir dans nos jardins, dans notre petit jardin d'aromatiques. Alors, la famille, ce sont les labiers. En français, on appelle cette plante farigoule, frégoule, thym vulgaire, thym ordinaire. On a quand même quelques noms bien particuliers pour déterminer cette plante qui est vraiment un compagnon, puis c'est vraiment très agréable, un compagnon de notre gastronomie élaborée ou pas. Personnellement, je suis pas un grand gastronome, mais j'ai du thym ici parce que je pratique le barbecue et que quand je fais le barbecue, le romarin, le thym, la sarriette font partie de ces petits ingrédients que je coupe, que je rince rapidement et que j'intègre à mes cuissons, que ce soit des légumes ou des viandes. C'est vraiment pas un souci. Le romarin, le thym et la sarriette, c'est les trois que j'utilise le plus pour mes grillades. Voilà pour les présentations un peu rapides. Concernant la culture, elle est relativement simple. C'est une plante qui est disponible dès le mois de janvier, février pour le sud, mars, avril, mai pour le nord de la Loire. Et en général, ces végétaux nous arrivent d'Italie très majoritairement, un peu d'Espagne aussi, pour l'ouest de la France. Eh bien, ces végétaux nous arrivent de là-bas, c'est pas par hasard. La province de Savone en Italie, à Albenga en particulier, où sont produits des millions d'aromatiques. C'est un endroit qui est particulièrement propice. Vous faites Google Earth, vous allez voir Albenga, dans la province de Savone, c'est l'Italie du Nord. Il y a des serres et des planches de culture absolument partout, c'est impressionnant. Et honnêtement, pour celui-là, je vais payer moins de 4 €. C'est un pot de 13, oui. C'est une production tout à fait honorable, il n'y a pas à dire, c'est pas parce que c'est fait à grande échelle que c'est pas qualitatif. Là on a un thym tout à fait convenable, la sarriette est encore plus belle à mon goût. Voilà, donc c'est produit en Italie et c'est en Europe, donc c'est plutôt bien. Et on a aussi des producteurs français, mais la production énorme qui est capable d'alimenter la presque totalité de l'Europe, elle vient essentiellement d'Italie et je vous l'ai dit d'Espagne aussi. Alors la culture, elle va consister en quoi? Vous l'achetez en février, mars, avril, mai, et vous allez le planter tout de suite dans votre jardin au printemps. On n'a pas trop le choix. Une terre filtrante, poreuse, une terre dans laquelle vous avez le droit d'ajouter du terreau un petit peu, mais sincèrement, c'est pas une plante qui réclame des terres riches, meubles, profondes, humifères. N'oublions pas, c'est une plante du sud de la Méditerranée. Elle pousse encore dans la garrigue et dans le maquis. Donc on la trouve à l'état sauvage en se promenant, tout comme le romarin. Donc il n'y a pas de souci, c'est une plante terrain filtrant, c'est fondamental je dirais. Parce que s'il y a des excès d'eau, des retenues d'eau, elle va s'abîmer et pourrir un peu plus vite. Alors la particularité du thym, c'est que on peut le mettre en jardinière. Pour ceux et celles qui pratiquent les jardinières, au rebord de la cuisine avec la sarriette, c'est tout à fait jouable. Particularité, je vais approfondir, c'est une plante qui pourrait se ressemer. Alors,
on continue un petit peu dans la présentation, c'est un sous-arbuste, c'est-à-dire que ça fait du bois. C'est des feuilles minuscules, des fleurs minuscules, et la capacité de se ressemer. C'est pas donné à tout le monde, parce que personnellement j'y arrive pas, mais quand on a un terrain qui lui convient bien, on peut réussir ses semis. Spontané, hein, la graine tombe et ça se ressème naturellement. Ça marche pas à tous les coups parce que on s'est rendu compte que il faut un sol un peu particulier. Et moi j'ai eu un retour client qui est très intéressant. C'est valable aussi pour le persil avec lequel on peut rencontrer des problèmes de jaunissement, de dessèchement et le thym, tout comme le persil, peuvent ne pas pousser et carrément mourir. Alors, pour pouvoir privilégier le semi-spontané, l'expérience client m'a indiqué qu'il fallait mettre tout simplement des cendres de bois. Donc si vous avez la cheminée chez vous, pas très loin de l'endroit où vous planterez votre pied de thym, versez à longueur d'année des cendres de bois évidemment refroidies, vous les mélangez un peu avec votre terre et a priori ce mélange, certainement la richesse en potasse et en phosphate que peuvent contenir les cendres et puis aussi la nature du sol qui va changer forcément, va permettre la levée de ces semis spontanés de thym. C'est un moyen de pérenniser le thym parce que le thym au bout de 3-4 ans, j'en ai un là derrière, on a beaucoup de bois, des pousses qui sont terminales et c'est vrai que ça vieillit pas très bien. Donc le semis est un moyen de pérenniser votre thym dans votre jardin parce que c'est quand même un arbuste, un sous-arbuste qui peut vivre très longtemps. Voilà pour la culture. La multiplication, j'ai parlé des semis spontanés. Ceci dit, quand vous êtes dans un rayon de jardinerie, vous allez pouvoir trouver du thym ordinaire, voire du thym serpolé, mais surtout le thym ordinaire à semer. On rencontrera les mêmes pépins, ça peut ne pas venir. C'est un semis un peu comme le romarin, un peu fastidieux, un peu long, un peu moins quand même. Mais la levée n'est pas rapide, la culture est plutôt longue, c'est un semis au printemps et un repiquage en juillet-août dans vos jardins. La méthode de multiplication la plus simple, c'est quand on a une espèce de marcottage, c'est-à-dire que on a un plant qui va s'étaler un peu et parfois on va constater des petites racines qui vont venir et s'enterrer et donc il suffit de couper et on fait une bouture de marcotte littéralement. Autre technique, on fait tout simplement une bouture en septembre, en août-septembre, donc et ça marche plutôt bien. Encore faut-il avoir une petite serre, une petite véranda et là on a la capacité d'avoir un thym à peu près de bonne taille au printemps de l'année suivante. Au niveau des autres soins, quand vous le plantez, vous l'arroserez régulièrement le temps de la reprise. Et ça, c'est surtout la première année. Pas des arrosages copieux, mais plutôt des arrosages réguliers. N'oubliez pas, c'est une plante de rocaille, de garrigue. Donc, il lui faut un peu de temps pour s'installer. Mais une fois qu'elle est installée, autrement dit, au bout de la deuxième, troisième année, vous arrêtez d'arroser. À moins que ce soit infernal. Voilà. Fertilisation, alors, on a dit ça pousse dans la garrigue, donc des terres caillouteuses, filtrantes, ok, mais c'est un peu plus gourmand que le romarin. Donc vous pouvez apporter de la corne broyée et de la poudre d'os ou de la poudre d'os. Ce sont des engrais bio qui auront le meilleur effet sur ce type de culture. Maladies, parasites, on peut rencontrer un genre de petite rouille sur le thym, mais voire de l'oïdium. J'ai déjà entendu parler d'oïdium sur le thym, ça veut dire qu'on arrose à tort et à travers sur le feuillage, et franchement, c'est pas nécessaire. Concernant la récolte, moi je récolte ça régulièrement, au fur et à mesure de mes besoins et de mes grillades. On peut aussi couper de manière importante en fin d'été quelques branches, on les fait sécher dans un endroit ventilé, ombragé, très ventilé et ombragé, la tête en bas, et on a ainsi quelques bouquets à garder pendant tout l'hiver, et on peut ainsi se servir au fur et à mesure de nos besoins hivernaux. Faut savoir qu'on y fait beaucoup de tisane avec le thym. Ça a des vertus, je dirais pas désinfectantes, mais quand on a des problèmes de rhinite, faut reconnaître que c'est une odeur forte qui est salvatrice quand on a des problèmes de nez et de rhinite. Il y a toute une pharmacopée qui est liée au thym. Je vous avoue que je ne vais pas vous en parler là. Rejoignez la page du blog vegetosphère.com et là vous aurez relativement de détails sur les usages, l'intérêt, les autres intérêts cachés outre le fait que c'est un aromate très utilisé.
D'ailleurs, j'ai oublié de dire, hein, c'est relativement utilisé aussi dans le bouquet garni, donc ça fait partie, c'est un élément de base, encore une fois. Voilà pour le thym, une petite culture, une plante tellement sympathique. On ne se lasse pas de sentir le thym, tellement c'est parfumé. Les abeilles non plus d'ailleurs, je l'ai dit au tout départ, hein, c'est une plante mellifère qu'elles adorent quand elle est en fleurs. Fleurs minuscules, hein, pour info. Voilà pour le thym, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense qu'on abordera la sarriette. J'ai encore le laurier sauce, j'ai de l'estragon ici, j'ai de la ciboulette et du magui de l'âge de montagne, ou encore appelé l'ivèche. À très prochainement sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez rejoindre le blog sur végétosphère.com et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Shall we begin?